C'était une chaude journée. Élise, une femme de 35 ans, était occupée à étendre le linge dans la cour de sa maison lorsqu'elle entendit le bruit d'un camion de déménagement. Curieuse, elle jeta un coup d'œil par-dessus la clôture et vit une jeune femme descendre d'une voiture garée devant la maison voisine. Pierre, viens voir, on dirait que nous avons de nouveaux voisins. Ah bon, c'est vrai que la maison était en vente depuis un moment. Allons les saluer, ce serait poli. D'accord, laisse-moi juste le temps de me changer. Quelques minutes plus tard, Élise et Pierre se dirigeaient vers la maison voisine. La jeune femme qu'Élise avait aperçue plus tôt était en train de donner des instructions aux déménageurs. Bonjour, je suis Élise, et voici mon mari Pierre. Nous sommes vos voisins d'à côté. Oh, bonjour, je suis Madeleine. Enchantée de faire votre connaissance. Bienvenue dans le quartier, Madeleine. Merci beaucoup, c'est très gentil à vous de venir me saluer. Si vous avez besoin d'aide pour vous installer, n'hésitez pas à nous le dire. C'est très aimable. En fait, j'aurais peut-être besoin d'un coup de main pour déplacer quelques meubles. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Nous pouvons venir plus tard dans la journée, si vous voulez. Ce serait parfait. Que diriez-vous de passer vers 18 heures? J'aurai eu le temps de déballer quelques cartons d'ici là. Pas de problème, nous serons là. Alors qu'ils retournaient chez eux, Élise ne put s'empêcher de remarquer que Pierre semblait plus enjoué que d'habitude. Elle a l'air sympathique, cette Madeleine. Oui, très, c'est bien d'avoir de nouveaux voisins, ça va animer un peu le quartier. Tu as raison. Le reste de la journée passa rapidement. À 18 heures précises, Élise et Pierre frappaient à la porte de Madeleine. Ah, vous voilà. Entrez, je vous en prie. Vous avez déjà bien avancé dans le rangement. Oui, mais j'ai encore besoin d'aide pour déplacer cette armoire. Je m'en occupe. Élise, tu peux m'aider. Bien sûr. Pendant qu'ils déplaçaient le meuble, Élise ne put s'empêcher de remarquer les regards fréquents que Madeleine lançait à Pierre. Un sentiment de malaise commença à s'installer en elle. Merci beaucoup pour votre aide. Que diriez-vous de partager un verre pour fêter mon emménagement? Avec plaisir. Eh bien, pourquoi pas? Ils passèrent l'heure suivante à discuter, Madeleine parlant de son travail de mannequin et de ses voyages. Pierre semblait captivé par chaque mot. Je viens de rentrer d'un contrat de mannequinat en Europe. J'ai décidé de revenir au pays pour me ressourcer et peut-être lancer ma propre ligne de vêtements. C'est fascinant, vous devez avoir tellement d'histoires à raconter. Et vous êtes seule ici, Madeleine? Pour l'instant, oui. Mais qui sait ce que l'avenir me réserve? Il se fait tard, nous devrions y aller, Pierre. Oh, déjà, le temps est passé si vite. Tu as raison, Madeleine, c'était un plaisir de faire votre connaissance. Tout le plaisir était pour moi. N'hésitez pas à repasser quand vous voulez. Surtout toi, Pierre, si j'ai encore besoin d'aide pour quelque chose. Sur le chemin du retour, Élise ne put s'empêcher de remarquer l'enthousiasme de Pierre. Elle a l'air intéressante, cette Madeleine. Oh oui, elle est fascinante. Tu as vu comme elle est cultivée. Et belle, en plus de ça. Oui, j'ai remarqué. Une semaine s'était écoulée depuis l'arrivée de Madeleine dans le quartier. Élise avait remarqué que Pierre semblait distrait ces derniers temps, passant plus de temps que d'habitude à bricoler dans le jardin, toujours du côté de la clôture qui donnait sur la maison de Madeleine. Un après-midi, alors qu'Élise revenait du marché, elle aperçut Pierre en grande conversation avec Madeleine près de la clôture. Elle s'approcha discrètement pour écouter. Oh, Pierre, tu es tellement drôle. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu me flattes, Madeleine. C'est toi qui es fascinante. Je suis de retour du marché. Élise, je ne t'avais pas entendu arriver. Bonjour Élise. Pierre m'aidait juste à comprendre comment fonctionne le système d'arrosage automatique. Plus tard dans la soirée, alors qu'ils dînaient, Élise décida d'aborder le sujet. Tu passes beaucoup de temps à aider Madeleine ces derniers temps. Elle est nouvelle dans le quartier, c'est normal de l'aider à s'installer. Je comprends, mais j'ai l'impression que tu y passes tout ton temps libre. Tu exagères, Élise. Je suis simplement amicale avec notre nouvelle voisine. Si tu le dis. Le lendemain, Élise décida de rendre visite à sa meilleure amie, Joëlle, pour lui parler de ses inquiétudes. Alors, qu'est-ce qui te tracasse, ma chérie? C'est Pierre. Depuis que cette nouvelle voisine est arrivée, il agit bizarrement. Comment ça? Il passe beaucoup de temps chez elle, à l'aider pour ceci ou cela. Et quand il lui parle, on dirait un adolescent en plein béguin. Ce n'est pas bon signe, ça. Tu lui en as parlé. J'ai essayé, mais il dit que j'exagère.
Tu devrais peut-être en parler à Jacques, le cousin de Pierre. Il pourrait avoir une conversation d'homme à homme avec lui. Ou bien, pourquoi ne pas organiser un dîner? Invite Madeleine et quelques autres voisins. Comme ça, tu pourras observer comment ils se comportent ensemble. Tu crois? Ça vaut le coup d'essayer. L'important est de ne pas laisser la situation s'envenimer. D'accord, je ferai ça. Merci ma puce. Le soir même, Élise proposa l'idée du dîner à Pierre. C'est une excellente idée. Je suis sûr que Madeleine sera ravie de venir. Oui, je pensais aussi inviter les Koné et peut-être Simon et sa femme. Parfait, je vais tout de suite prévenir Madeleine. Attends, je peux m'en charger. C'est moi qui organise, après tout. D'accord, comme tu veux. Le jour du dîner arriva. Tous les invités étaient présents, y compris Madeleine, resplendissante dans une robe moulante. Alors, Madeleine, comme trouvez-vous le quartier? Oh, c'est merveilleux. Tout le monde est si accueillant. Surtout Pierre et Élise. Pierre a été d'une aide précieuse pour mon installation. Oui, Pierre est toujours prêt à aider. Le dîner se poursuivit, Élise observant attentivement les interactions entre Pierre et Madeleine. Elle ne pouvait ignorer les regards complices qu'ils échangeaient, et décide d'appeler le cousin de Pierre le lendemain. Allô, Bonsoir Jacques, c'est Élise. Élie, comment vas-tu? Pas très bien, pour être honnête. J'aurais besoin de ton aide concernant Pierre. Que se passe-t-il? Élise expliqua la situation à Jacques, qui l'écouta attentivement. Je vois, ne t'inquiète pas, je vais lui parler. Je passerai le voir demain après le travail. Merci, Jacques. J'apprécie vraiment. Le lendemain, comme promis, Jacques rendit visite à Pierre. Élise les observait discrètement depuis la cuisine alors qu'ils discutaient dans le jardin. Alors, mon vieux, il paraît que tu as une nouvelle voisine. Ah oui, Madeleine, elle est charmante. Écoute, Pierre, Élise s'inquiète. Elle trouve que tu passes beaucoup de temps avec cette Madeleine. Élise t'a appelé pour ça. Elle exagère, je suis juste amical. Fais attention, Pierre, ne laisse pas une attirance passagère mettre en danger ton mariage. Tu te fais des idées, toi aussi. Il n'y a rien entre Madeleine et moi. La conversation se termina sur une note tendue. Quand Jacques partit, Pierre rentra dans la maison, visiblement contrarié. Tu as demandé à Jacques de me faire la leçon. Je m'inquiète, Pierre. Tu agis différemment depuis que Madeleine est arrivée. Tu es paranoïaque, Élise. Je ne peux pas avoir une amie sans que tu imagines le pire. Ce n'est pas n'importe quel ami, Pierre. J'ai vu comment tu la regardes. J'ai besoin de prendre l'air. Il sortit en claquant la porte, laissant Élise seule et désemparée. Elle ne savait plus quoi penser. Était-elle vraiment paranoïaque, ou son mari était-il en train de s'éloigner d'elle à cause de cette nouvelle voisine? Pendant ce temps, de l'autre côté de la clôture, Madeleine observait la scène avec un sourire énigmatique. Plus tard dans la soirée, alors qu'Élise était dans le jardin, elle surprit une conversation entre Pierre et Madeleine. N'oublie pas, demain à 15 heures. Ne t'inquiète pas, j'y serai. Élise sentit son cœur se serrer. Que se passait-il entre son mari et cette femme? Le lendemain, Élise décida de suivre Pierre. À 14h45, elle le vit quitter la maison, prétextant une course à faire. Elle le suivit discrètement jusqu'à un café du centre-ville. À 15 heures précises, Madeleine arriva. Pierre et elle s'installèrent à une table, parlant avec animation. À un moment, Madeleine posa sa main sur celle de Pierre, qui ne la retira pas. Puis elle lui donna un baiser sur les lèvres et Pierre ne la repoussa pas. Élise, le cœur brisé, rentra chez elle. Quand Pierre revint 2 heures plus tard, elle l'attendait. Où étais-tu? Je te l'ai dit, j'avais une course à faire. Arrête de mentir, Pierre. Je t'ai suivi. Je t'ai vu avec Madeleine au café. Tu m'as suivi. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Tu as une liaison avec elle. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Madeleine et moi, nous. Vous quoi, Pierre? Explique-moi pourquoi tu lui tiens la main en secret. D'accord, je vais tout expliquer. Madeleine m'aide à organiser une surprise pour notre anniversaire de mariage. Je voulais te faire découvrir sa ligne de vêtements en avant-première. Tu attends de moi que je croie ça. Notre anniversaire de mariage c'est dans 6 mois. Ne me prends pas pour une idiote quand même. En plus je t'ai vu t'embrasser. C'est la vérité, Élise. J'ai vu comment tu la regardais, j'ai senti ta jalousie. Je voulais te prouver qu'il n'y avait rien entre nous. Je ne sais plus quoi penser, Pierre. J'ai l'impression de te perdre. Tu ne me perds pas, Élise. Je t'aime. Madeleine n'est qu'une amie, rien de plus. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Je vais aller chez ma sœur quelques jours. Élise, s'il te plaît. Mais Élise était déjà partie préparer ses affaires. 3 jours plus tard, Élise reçut un appel de Joël. Élie,
Il faut que tu reviennes tout de suite. J'ai découvert quelque chose sur Madeleine. Quoi? Qu'est-ce que tu as appris? Pas au téléphone, viens chez moi dès que possible. J'ai fait des recherches sur Madeleine. Elle n'est pas celle qu'elle prétend être. Que veux-tu dire? Elle n'a jamais été mannequin en Europe. En fait, elle fait partie d'un réseau d'escrocs qui cible les couples aisés. Quoi? Mais comment? J'ai un ami dans la police. Il m'a montré son dossier. Elle séduit l'un des conjoints, crée des tensions dans le couple, puis disparaît avec autant d'argent que possible. Mon Dieu, Pierre est en danger. Sans attendre, Élise se précipita chez elle. En arrivant, elle trouva Pierre inconscient sur le sol du salon. Pierre, Pierre, réveille-toi. Elle appela une ambulance, puis remarqua que le coffre-fort était ouvert et vide. À l'hôpital, Pierre reprit conscience. Élise, je suis désolé, tu avais raison pour Madeleine. Chut, ne parle pas. Repose-toi. Elle m'a drogué, elle a pris tout notre argent. J'ai été si stupide. Ce qui compte, c'est que tu ailles bien. Madeleine fut arrêtée quelques jours plus tard alors qu'elle tentait de quitter le pays. Pierre et Élise récupérèrent leur argent, mais leur confiance mutuelle avait été ébranlée. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur terrasse, Pierre se tourna vers Élise. Je ne sais pas si tu pourras me pardonner un jour, Élise. Ça prendra du temps, Pierre. Mais je t'aime toujours. Nous surmonterons cette épreuve ensemble. Je te promets de ne plus jamais te décevoir. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Promettons-nous plutôt d'être toujours honnêtes l'un envers l'autre, quoi qu'il arrive. Pierre acquiesça, et ils restèrent là, main dans la main, regardant le soleil se coucher sur la ville, prêts à reconstruire leur confiance pas à pas. Quelques semaines après l'incident avec Madeleine, Pierre et Élise tentaient de reconstruire leur relation. Un soir, ils décidèrent d'avoir une conversation franche. Pierre, je pense qu'il est temps que nous parlions sérieusement de ce qui s'est passé et de notre avenir. Tu as raison, je suis prêt à tout faire pour réparer mes erreurs. Je sais que tu es désolé, mais j'ai du mal à oublier. Chaque fois que je te vois partir, je me demande si tu me dis la vérité sur l'endroit où tu vas. Élise, je comprends, j'ai trahi ta confiance et je m'en veux terriblement. Que puis-je faire pour te prouver que je suis sincère? Je ne sais pas, Pierre. J'aimerais pouvoir effacer tout ça de ma mémoire, mais je n'y arrive pas. Chaque nuit, je fais des cauchemars où je te vois partir avec Madeleine. Je suis tellement désolé, j'ai été aveugle et stupide. Je ne me suis pas rendu compte à quel point mes actions pouvaient te blesser. Le problème, c'est que ce n'est pas seulement la trahison qui me fait mal. C'est aussi le fait que tu aies pu être attiré par elle si facilement. Ça me fait douter de notre relation, de ton amour pour moi. Élise, je t'aime, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Madeleine, c'était une erreur, une fascination stupide. Ce n'était pas de l'amour. Mais comment puis-je en être sûr? Comment puis-je savoir que ça ne se reproduira pas avec une autre femme? Parce que j'ai compris ma leçon. J'ai failli tout perdre à cause de ma bêtise. Je ne referai jamais cette erreur. J'aimerais te croire, Pierre. Vraiment. Mais j'ai besoin de temps. Je comprends, je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Que dirais-tu si nous allions voir un conseiller conjugal? C'est peut-être une bonne idée. Ça pourrait nous aider à communiquer mieux. D'accord, je vais prendre rendez-vous dès demain. Merci, Pierre. J'apprécie tes efforts. Les jours suivants, Pierre et Élise commencèrent à voir un conseiller conjugal. Ils travaillèrent dur pour reconstruire leur confiance et leur communication. Cependant, malgré leurs efforts, les choses restaient tendues entre eux. 3 mois plus tard, Pierre et Élise étaient toujours en thérapie, mais les progrès étaient lents. Un soir, après une séance particulièrement difficile, ils eurent une autre conversation. Je suis épuisé, Pierre. J'ai l'impression que nous tournons en rond. Je sais que c'est dur, mais nous devons continuer à essayer. Nous avons fait des progrès, non? Je ne sais pas. Parfois, j'ai l'impression que oui, et puis quelque chose se passe et nous revenons au point de départ. Que veux-tu dire? L'autre jour, quand tu es rentré tard du travail, ma première pensée a été de me demander si tu étais vraiment au bureau. J'ai détesté avoir cette pensée, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Élise, tu sais que je ne ferai plus jamais ça. J'étais vraiment au travail. Je sais, mais le doute est toujours là, tapis dans un coin de mon esprit. Et je me déteste pour ça. Ne te déteste pas, c'est moi qui ai causé cela. Je comprends que la confiance prenne du temps à se reconstruire. Mais combien de temps, Pierre? Combien de temps avant que je puisse te regarder sans voir l'ombre de Madeleine? Je ne sais pas, mais je suis prêt à attendre aussi longtemps qu'il le faudra. Et si ça n'arrivait jamais? Et si, malgré tous nos efforts,
Je n'arrivais jamais à te faire totalement confiance à nouveau. Ne dis pas ça, Élise. Nous pouvons surmonter ça, nous devons y croire. J'essaie, Pierre. J'essaie vraiment. Mais parfois, je me demande si nous ne nous faisons pas plus de mal que de bien en nous accrochant ainsi. Que veux-tu dire? Je me demande si nous ne devrions pas prendre un peu de distance. Non, Élise, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons résoudre cela ensemble. Je ne parle pas de séparation définitive. Juste, peut-être que nous avons besoin d'espace pour réfléchir, pour guérir individuellement. Élise, je t'en prie. Donne-nous encore une chance. Je ferai n'importe quoi. C'est justement ça le problème, Pierre. Tu ne devrais pas avoir à faire n'importe quoi. Notre amour devrait être suffisant. La conversation se termina sur cette note amère, laissant Pierre et Élise plus incertains que jamais sur leur avenir. 2 semaines plus tard, Pierre rentra du travail pour trouver Élise assise dans le salon, une valise à ses pieds. Élise, qu'est-ce qui se passe? Pierre, assieds-toi s'il te plaît. Nous devons parler. Tu pars. Oui, Pierre. J'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines, et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour nous deux. Non, Élise, s'il te plaît, ne fais pas ça. Nous pouvons encore arranger les choses. Pierre, regarde-nous. Nous sommes malheureux. Malgré tous nos efforts, malgré la thérapie, les choses ne s'améliorent pas. Mais je t'aime, Élise. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je t'aime aussi, Pierre. C'est ce qui rend tout cela si difficile. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Donne-nous encore du temps. Je peux changer, je peux faire mieux. Ce n'est pas une question de changer ou de faire mieux, Pierre. C'est une question de confiance brisée. Et malgré tous nos efforts, je n'arrive pas à la reconstruire complètement. Mais nous avons fait tellement de progrès. Oui, nous en avons fait. Mais chaque fois que nous faisons un pas en avant, quelque chose nous fait reculer de 2 pas. C'est épuisant, Pierre, pour toi comme pour moi. Je sais, je le sens aussi, mais l'idée de te perdre. Tu ne me perds pas complètement, Pierre. Je pense juste que nous avons besoin de temps et d'espace pour guérir individuellement. Combien de temps? Je ne sais pas, peut-être quelques mois, peut-être plus. Je vais aller vivre chez ma sœur pour le moment. Et après, qu'est-ce qui se passera ensuite? Honnêtement, je ne sais pas. Peut-être que ce temps à part nous fera réaliser que nous sommes mieux ensemble. Ou peut-être que nous réaliserons que nous sommes mieux séparés. Mais ce dont je suis sûr, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Je comprends, je ne veux pas, mais je comprends. Je suis désolé, Pierre. J'aurais aimé que les choses se passent différemment. Moi aussi, Élise, moi aussi. Au revoir, Pierre. Au revoir, Élise. La séparation d'Élise et Pierre était peut-être temporaire, peut-être permanente, mais une chose était certaine, leur vie ne serait plus jamais la même. Les jours qui suivirent le départ d'Élise furent difficiles pour Pierre. La maison lui semblait vide et chaque objet lui rappelait son absence. Un soir, incapable de supporter le silence, il décida d'appeler son meilleur ami, Thomas. Allô, Thomas, c'est Pierre. Salut vieux, comment ça va? Pas très bien, pour être honnête. Élise est partie. Quoi? Que s'est-il passé? C'est une longue histoire. On peut se voir. Bien sûr, je passe te prendre dans une demi-heure. Tiens, ça te fera du bien. Maintenant, raconte-moi tout. C'est fini, Thomas. Élise est partie. Elle dit qu'elle a besoin d'espace pour réfléchir. Je pensais que vous alliez mieux. Vous suiviez une thérapie, non? Oui, mais ça n'a pas suffi. Elle n'arrivait pas à me faire confiance à nouveau. Et pour être honnête, je ne peux pas lui en vouloir. C'est à cause de cette histoire avec Madeleine. Oui, j'ai tout gâché, Thomas. J'ai perdu la femme que j'aime à cause d'une stupide erreur. Ne sois pas trop dur avec toi-même. Tu as fait des efforts pour arranger les choses. Pas assez, apparemment. Le pire, c'est que je ne sais même pas si c'est définitif ou non. Elle a dit qu'elle avait besoin de temps, mais tu as peur qu'elle ne revienne pas. exactement, et je ne sais pas comment je vais vivre sans elle. Écoute, je sais que c'est dur, mais peut-être que cette séparation est une opportunité. Une opportunité. Oui, une opportunité de travailler sur toi-même, de comprendre pourquoi tu as fait ce que tu as fait avec Madeleine. De devenir une meilleure version de toi-même. Tu as peut-être raison, mais c'est tellement difficile de ne pas l'avoir près de moi. Je sais, mon ami. Mais tu dois être fort. Pour toi, et pour elle si jamais elle décide de revenir. Merci, Thomas. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Comment tu te sens, petite sœur? Comme si on m'avait arraché le cœur. Je sais que c'est moi qui suis partie, mais ça fait tellement mal. C'est normal. Tu as pris une décision difficile, mais nécessaire.
J'ai l'impression d'avoir abandonné notre mariage. Et si j'avais fait une erreur? Et si j'aurais dû essayer plus fort? Ellie, tu as fait tout ce que tu pouvais. Parfois, prendre du recul est la meilleure chose à faire. Mais j'aime toujours Pierre. Malgré tout ce qui s'est passé, je l'aime encore. Je sais, c'est pour ça que cette séparation est importante. Ça vous donnera à tous les deux le temps de réfléchir et de guérir. Tu as raison. Je dois être forte. Pour moi, et pour Pierre aussi. Exactement. Et n'oublie pas, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, ma sœur. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. 2 mois s'étaient écoulés depuis la séparation. Pierre et Élise avaient peu communiqué, se limitant à quelques messages pour des questions pratiques. Un jour, Pierre décida de franchir le pas et d'appeler Élise. Allô, Élise. Pierre, je ne m'attendais pas à ton appel. Je sais, je suis désolé si je te dérange. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. Oh, je vais, bien, je suppose. Et toi? Ça va, j'ai commencé une thérapie individuelle. Vraiment, c'est bien, Pierre. Oui, ça m'aide beaucoup. Et toi, comment tu t'en sors? J'ai repris le travail. Ça m'aide à me changer les idées. Et j'ai aussi commencé à faire du yoga. Du yoga, toi qui disais toujours que tu n'étais pas assez souple pour ça. Oui, eh bien, les choses changent. Tu me manques, Élise. Tu me manques aussi, Pierre. Mais Mais, je pense que cette séparation nous fait du bien. J'apprends à me redécouvrir, à être indépendante. je comprends, je suppose que tu n'es pas prête à. Non, pas encore. Je suis désolée, Pierre. Ne le sois pas, je comprends, je voulais juste que tu saches que je pense à toi. Merci, Pierre. Prends soin de toi. Toi aussi, Élise. Ils raccrochèrent, chacun plongé dans ses pensées. Les semaines continuèrent à passer. Pierre se plongea dans son travail et sa thérapie, essayant de comprendre ce qui l'avait poussé à trahir Élise. Élise, de son côté, commença à sortir davantage, renouant avec d'anciennes amitiés et découvrant de nouvelles passions. Un soir, alors qu'Élise prenait un verre avec une amie dans un bar, elle rencontra un homme nommé Marc. Ils commencèrent à discuter et Élise fut surprise de se sentir à l'aise en sa présence. Alors, Ellie, qu'est-ce qui t'amène dans ce bar un jeudi soir? Oh, juste besoin de décompresser après une longue semaine de travail. Et toi? Pareil, je suis architecte, et cette semaine a été particulièrement stressante. Architecte. Ça doit être passionnant. Céleste, j'adore créer des espaces qui ont un impact sur la vie des gens. Et toi, que fais-tu dans la vie? Je suis professeur de français au lycée. Waouh, ça demande beaucoup de patience. J'admire ça. J'ai passé une excellente soirée, Élise. On pourrait peut-être se revoir. Je ne sais pas. C'est compliqué. Je comprends, pas de pression. Si tu changes d'avis, tu as mon numéro. Élise rentra chez elle ce soir-là, l'esprit en ébullition. Elle avait apprécié la compagnie de Marc, mais elle ne pouvait s'empêcher de penser à Pierre. Était-elle prête à tourner la page? Ou y avait-il encore de l'espoir pour son mariage? Pendant ce temps, Pierre faisait des progrès significatifs dans sa thérapie. Il commençait à comprendre les insécurités qui l'avaient poussé vers Madeleine et travaillait dur pour devenir une meilleure version de lui-même. Mais malgré ses progrès, l'absence d'Élise pesait toujours lourdement sur son cœur. L'avenir de Pierre et Élise restait incertain. Allaient-ils trouver le chemin de retour l'un vers l'autre, ou leur chemin allait-il continuer à diverger? Seul le temps pourrait le dire. Quelques jours après sa rencontre avec Marc, Élise décida d'appeler Pierre. Elle avait besoin de clarifier ses sentiments et de comprendre où ils en étaient tous les deux. Allô, Pierre. Élise, je ne m'attendais pas à ton appel. Je sais, je suis désolée de te déranger. Est-ce qu'on pourrait se voir? J'ai besoin de te parler. Bien sûr, tu veux qu'on se retrouve au café près du parc. D'accord, dans 1 heure. J'y serai, salut. Salut, Pierre. Merci d'être venu. Bien sûr, de quoi voulais-tu me parler? Je pense qu'il est temps qu'on parle sérieusement de notre situation. D'accord, je t'écoute. Pierre, ça fait maintenant plusieurs mois que nous sommes séparés. J'ai beaucoup réfléchi pendant ce temps. Moi aussi, Élise, la thérapie m'a vraiment aidé à comprendre beaucoup de choses sur moi-même. C'est bien, je suis contente pour toi. Mais quoi, Élise, dis-moi ce qui se passe. j'ai rencontré quelqu'un. Oh, je vois. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Rien ne s'est passé. Mais cette rencontre m'a fait réaliser que je ne sais plus où j'en suis par rapport à nous. Je comprends. Et, qu'est-ce que tu ressens? C'est compliqué. D'un côté, je t'aime toujours, Pierre. Malgré tout ce qui s'est passé, mes sentiments pour toi n'ont pas changé. Vraiment.
Oui. Mais d'un autre côté, je ne sais pas si je peux à nouveau te faire confiance. La blessure est encore là, Pierre. Je comprends, Élise. Et je suis profondément désolé pour tout le mal que je t'ai fait, si je pouvais revenir en arrière. Mais on ne peut pas revenir en arrière, Pierre. C'est ça le problème. On doit vivre avec ce qui s'est passé. Tu as raison. Mais Élise, j'ai changé. La thérapie m'a vraiment aidé à comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Et pourquoi l'as-tu fait? J'avais peur, Élise. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de te décevoir. Madeleine, elle représentait une échappatoire facile. Avec elle, je n'avais pas à faire face à mes insécurités. Mais pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Parce que j'avais honte. J'avais honte de mes faiblesses, de mes peurs. Je pensais que si je te les montrais, tu me verrais différemment. Oh, Pierre, tu aurais dû me faire confiance. Je sais, c'est la plus grande erreur de ma vie, Élise. Et je la regretterai toujours. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je ne sais pas, mais ce que je sais, c'est que je t'aime toujours, Élise. Et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour regagner ta confiance. Même si ça prend des années. Même si ça prend des années. Je ne sais pas si je suis prête à m'engager à nouveau, Pierre. J'ai besoin de temps. Je comprends. Et cet homme que tu as rencontré? Marc, je ne sais pas. Il est gentil, et j'ai apprécié sa compagnie. Mais, ce n'est pas toi. Je suppose que c'est un bon point pour moi. Peut-être. Mais sérieusement, Pierre, je ne suis pas prête à prendre une décision maintenant. Je comprends. Que dirais-tu si on prenait les choses lentement? On pourrait commencer par se voir de temps en temps, en amis. En amis. Oui, sans pression, sans attente. Juste pour réapprendre à être ensemble. Ça pourrait être une bonne idée. Mais Pierre, je veux que tu comprennes une chose. Quoi donc? Je ne peux rien te promettre. Je ne sais pas si notre mariage peut être sauvé. Et je veux que tu saches que je me réserve le droit de voir d'autres personnes si je le souhaite. Je comprends. Ce ne sera pas facile pour moi, mais je respecte ta décision. Merci, Pierre. J'apprécie vraiment ton honnêteté et ta compréhension. Alors, on fait comme ça. On essaie d'être amis. On essaie d'être amis. Et pour Marc? Je vais lui dire que je ne suis pas prête pour une relation pour le moment. C'est la vérité après tout. D'accord. Et Élise? Oui. Merci de me donner cette chance. Je te promets que je ne la gâcherai pas. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir, Pierre. Contentons-nous de prendre les choses un jour à la fois, d'accord? D'accord. Un jour à la fois. Ils se quittèrent ce jour-là avec un mélange d'espoir et d'appréhension. Le chemin vers la réconciliation, s'il existait, serait long et difficile. Mais pour la première fois depuis des mois, ils avaient tous deux l'impression d'avancer dans la même direction. Dans les semaines qui suivirent, Pierre et Élise commencèrent à se voir régulièrement, partageant des cafés, des promenades dans le parc, parfois même des dîners. Ils réapprenaient à être ensemble, à rire ensemble, mais aussi à communiquer ouvertement sur leurs sentiments et leurs peurs. Un soir, alors qu'ils se promenaient dans le parc. Tu sais, Pierre, je dois avouer que ces dernières semaines ont été agréables. Je suis d'accord. C'est comme si on redécouvrait pourquoi on est tombés amoureux en premier lieu. Oui, c'est vrai. Mais en même temps. En même temps. J'ai toujours peur, Pierre. Peur que si on recommence, la même chose se reproduise. Je comprends, Ellie, et je ne peux pas te promettre que je ne ferai jamais d'erreur. Mais ce que je peux te promettre, c'est que je ne cacherai plus jamais rien. Si j'ai des doutes, des peurs, je t'en parlerai. C'est tout ce que je demande, Pierre. L'honnêteté. Et toi, Ellie, comment te sens-tu par rapport à nous? Je sens que les choses s'améliorent. Mais j'ai encore besoin de temps. Est-ce que ça va pour toi? Bien sûr, je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, Élise. Pierre, je veux que tu saches quelque chose. Quoi donc? Même si je ne suis pas encore prête à revenir complètement, je veux que tu saches que je t'aime toujours. Ça n'a jamais changé. Oh, Élise, je t'aime aussi, plus que tout. Ils se regardèrent un long moment, puis, lentement, Élise se pencha et embrassa doucement Pierre sur la joue. Un pas à la fois, d'accord Pierre. Un pas à la fois. Ils reprirent leur promenade, main dans la main, conscients que le chemin serait encore long, mais pour la première fois depuis longtemps, remplis d'espoir pour l'avenir. Quelques semaines s'étaient écoulées depuis la conversation de Pierre et Élise dans le parc. Leur relation s'améliorait progressivement, mais ils avançaient toujours avec prudence. Un après-midi, alors qu'Élise sortait de l'école où elle enseignait, elle fut surprise de voir Marc l'attendre devant le portail. Marc, qu'est-ce que tu fais ici?
Salut Ellie, je passais dans le coin et je me suis dit que je pourrais te surprendre. C'est inattendu. Je sais, je m'excuse si je te dérange. Je me demandais si on pouvait prendre un café ensemble. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Marc. S'il te plaît, Ellie. J'ai beaucoup réfléchi depuis notre dernière rencontre et j'aimerais vraiment te parler. D'accord, mais juste un café rapide. Ellie, je sais que tu m'as dit que tu n'étais pas prête pour une relation quand on s'est rencontrés. Mais je n'ai pas cessé de penser à toi depuis. Marc, Laisse-moi finir, s'il te plaît. Je sais que tu sors d'une relation compliquée, et je respecte ça. Mais je pense qu'on pourrait avoir quelque chose de spécial ensemble. Marc, c'est très flatteur, mais... Je suis prêt à m'engager, Elise. Je sais que ça peut sembler rapide, mais j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait construire quelque chose de beau ensemble. Je suis stable, j'ai un bon travail, et je suis prêt pour une relation sérieuse. Marc, je suis touché, vraiment. Mais ma situation est compliquée. Je sais, et je suis prêt à être patient. Je peux t'attendre, Elise. Je veux juste que tu saches que je suis là, et que je suis sérieux à propos de nous. Marc, je ne peux pas te laisser m'attendre. Ce ne serait pas juste pour toi. Pourquoi pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? C'est compliqué. Je suis en train de travailler sur ma relation avec mon mari. Ton mari, je pensais que tu étais divorcé. Non, nous sommes séparés. Mais nous essayons de reconstruire notre relation. Je vois, mais Ellie, es-tu sûr que c'est ce que tu veux? Parfois, un nouveau départ peut être la meilleure chose. Marc, j'apprécie ton intérêt, vraiment. Mais je dois être honnête avec toi. Même si les choses sont compliquées avec Pierre, je l'aime toujours. Nous travaillons sur nos problèmes et je ne peux pas m'engager dans une autre relation maintenant. Mais Ellie, pense à toutes les possibilités que nous pourrions avoir ensemble. Un nouveau départ, sans le poids du passé. Je suis désolé, Marc, mais ma décision est prise. Je ne peux pas te donner ce que tu cherches. Ce ne serait juste ni pour toi, ni pour moi, ni pour Pierre. Ellie, s'il te plaît, réfléchis-y au moins. Je suis prêt à t'offrir un avenir stable, sans les complications de ton passé. Marc, je comprends que tu es déçu, mais je te demande de respecter ma décision. Je ne changerai pas d'avis. D'accord, Elise, je respecte ta décision, mais sache que si jamais tu changes d'avis, je serai là. Au revoir, Marc. Je te souhaite de trouver le bonheur, vraiment. Mais ce ne sera pas avec moi. Elise quitta le café, le cœur battant. Elle était à la fois flattée par l'intérêt de Marc et perturbée par son insistance. Mais plus que tout, cette rencontre avait clarifié ses sentiments. Malgré toutes les difficultés, c'était avec Pierre qu'elle voulait être. Elle sortit son téléphone et composa le numéro de Pierre. Pierre, c'est moi. Est-ce qu'on peut se voir ce soir? J'ai besoin de te parler. Bien sûr, Ellie, tout va bien. Oui, ne t'inquiète pas. Je veux juste te voir. Je pense qu'il est temps qu'on ait une vraie conversation sur notre avenir. D'accord, je t'attends à la maison. Elise raccrocha, déterminée. Elle savait maintenant ce qu'elle voulait, et elle était prête à se battre pour son mariage. La route serait encore longue, mais pour la première fois depuis longtemps, elle était certaine d'avoir pris la bonne décision. Après sa rencontre avec Marc, Elise se dirigea vers la maison qu'elle partageait autrefois avec Pierre. Son esprit était en ébullition, rempli de doutes et de réflexions. Lorsqu'elle arriva, Pierre l'attendait, visiblement nerveux. Elise, entre. Tu veux boire quelque chose? Non, merci Pierre. Je pense qu'on devrait parler directement. D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Pierre, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Sur nous, sur notre passé, sur notre avenir potentiel. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Quelque chose qui concerne à la fois notre relation et ma vie en général. Je t'écoute. Pierre, je t'aime. Je pense qu'une partie de moi t'aimera toujours. Mais je ne pense pas que je puisse continuer cette relation. Ni avec toi, ni avec personne d'autre pour le moment. Quoi? Mais je pensais que les choses s'amélioraient entre nous. C'est vrai, elles s'amélioraient. Mais j'ai réalisé que je ne faisais que repousser une décision inévitable. Pierre, je ne peux pas oublier ce qui s'est passé. Ellie, je t'ai dit que j'avais changé. Je suis prêt à tout faire pour regagner ta confiance. Je sais, Pierre, et je te crois quand tu dis que tu as changé. Mais ce n'est pas le problème. Alors quel est le problème? Le problème, c'est moi. J'ai réalisé que je ne peux pas continuer à vivre dans l'ombre de notre passé. Chaque fois que je te regarde, je vois à la fois l'homme que j'aime et l'homme qui m'a blessé profondément. Et je ne peux pas vivre comme ça. Mais on peut surmonter ça ensemble, Elise.
On peut aller en thérapie de couple, on peut. Non, Pierre. J'ai besoin de me retrouver. De savoir qui je suis en dehors de notre relation. J'ai passé tellement de temps à essayer de sauver notre mariage que j'ai oublié de prendre soin de moi. Et il n'y a rien que je puisse faire pour te faire changer d'avis. Non, Pierre. Cette décision n'est pas à propos de toi. C'est à propos de moi. Et cet homme, Marc, c'est pour lui que tu me quittes. Non, Pierre. Je ne serai pas avec Marc non plus. J'ai besoin d'être seul. De me concentrer sur moi-même, sur ma carrière, sur mes propres désirs et besoins. Je comprends. Ça fait mal, mais je comprends. Je suis désolé, Pierre. Je sais que ce n'est pas ce que tu espérais entendre. Non, en effet, mais je respecte ta décision, Élise. Tu as toujours été la plus forte de nous deux. Merci, Pierre. J'espère qu'un jour, nous pourrons être amis. Mais pour l'instant, j'ai besoin de prendre mes distances. Je comprends. Et Élise, Oui, je t'aimerai toujours. Quoi que tu décides, où que tu ailles, sache que je serai toujours là si tu as besoin de moi. merci, Pierre. Prends soin de toi. Élise quitta la maison, le cœur lourd mais l'esprit plus clair qu'il ne l'avait été depuis des mois. Elle savait que le chemin qui l'attendait serait difficile, mais pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait libre. Dans les jours qui suivirent, Élise contacta Marc pour lui expliquer sa décision. Bien que déçue, il respecta son choix. Elle commença également à chercher un nouvel appartement, déterminée à commencer un nouveau chapitre de sa vie. Un soir, alors qu'elle était assise sur le balcon de son nouvel appartement, regardant le soleil se coucher sur la ville, Élise réalisa qu'elle se sentait en paix. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle était prête à l'affronter, seule mais plus forte que jamais. Elle sortit son journal et commença à écrire. Aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre. Je ne sais pas où ce chemin me mènera, mais je sais une chose. Je suis enfin prête à vivre pour moi-même. L'amour viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer moi-même. Et c'est le voyage le plus important de tous. Élise ferma son journal, un sourire aux lèvres. L'avenir était incertain, mais pour la première fois depuis longtemps, elle l'attendait avec impatience. Quelques jours plus tard, ils ont signé les papiers du divorce.